la parole est à vous. Donc, la camarade de la secrétaire de section de Guingamp, du Parti communiste, a passé la parole donc, au premier qui avait demandé la parole là, et puis ensuite le monsieur qui est derrière. À droite. Oui. Bonjour, je me présente, je suis maire d'Aimé, qui est une commune de 4000 habitants des Alpes-de-Haute-Provence. Voilà, alors le maire depuis peu, depuis 2 ans, j'ai remplacé, voilà, y compris je découvre certaines choses avec ces fonctions-là. Je voulais un peu compléter et à la fois les deux intervenants, c'est pour ça que je voulais deux fois la main, parce que du coup on est en relation avec les deux. Alors effectivement, c'est un centre de Provence d'urgence à l'agonie avec des fermetures la nuit, etc. Y compris des situations compliquées avec le maman de la commune qui fait perdre son bébé parce que les bouquins d'arrêt de gare, les hélicoptères, les médecins, etc. Parce qu'il n'y avait pas de réponse locale, déjà sachant que localement, les hôpitaux sont assez loin de l'année. Et voilà. Pour en revenir du coup au lutte, alors moi j'ai participé à de nombreuses manifestations avec les chartes de blanc rouge sur l'urgence, la défense, etc. On a accueilli le collectif dans la commune, mais je ne sais pas combien de temps. En même temps qu'on a accueilli le collectif, on ne se connaît pas, je crois. On s'est peut-être revu, mais on ne se connaît pas. Et je trouve dommage, c'est un peu le message de mon intervention, parce que tous les collectifs, tous les gens qui mènent la lutte pour la réponse aux besoins de santé, on n'arrive pas à se coordonner à certains à faire des actions collectives. Certainement, on a des sensibilités différentes, y compris peut-être vers le centre, mais je pense qu'on a tous des intérêts communs, en tout cas, la santé de nos administrés, c'est important. Voilà. Donc avant de revenir sur l'action que j'avais donnée les camarades qu'on a reprise, mais moi aussi je suis en difficulté parce que j'ai plus de médecins dans ma commune. Je n'ai plus qu'un médecin pour faire une retraite. La dernière partie en retraite, là. Et on travaille en même temps sur une maison de santé, qui ne font pas partie des compétences. De la commune. Donc on va être obligé d'investir des millions d'euros dans une maison de santé parce qu'en même temps on a une exigence et une pression des médecins qui veulent, je dis comme ça, l'argent du beurre, parce que ils veulent tout quoi. Et si on n'y répond pas, on n'a pas de médecin en temps, donc on est confronté à cette difficulté-là. Voilà, on va y arriver. On recherche les médecins, la maison de santé quelques mois. Existe d'un point de vue associatif, reconnu par les RS, mais il n'y a pas de bâtiment, il n'y a pas de la structure immobilière encore qui est pour le Et donc voilà, si on a aussi une réponse localement des médecins locaux, forcément que aussi les urgences seraient plus simples. Un petit point sur les gens, si ils ont mis en place la régulation, mais en fait ils régulent la misère. Je l'ai vécu personnellement avec les décédés, elle n'a pas été acceptée dans son urgence, elle souffrait complètement. Elle a répondu qu'elle se tenue dans son lit que sur un brancard. Donc juste, voilà, des situations, et on en a tous les jours, des réunions avec les maires, etc. Tous les jours, les gens qui remontent de souffrance, parce que la régulation régule en fonction du nombre de médecins présents, mais non pas en fonction des pathologies et de ce qu'on dit. Et donc on a repris l'année dernière le fameux arrêté qui avait été fait, je pense que c'était bien là. Alors du coup, dans ce que j'avais reçu, il n'y avait pas l'appel à la délégation cubaine, c'est que la personne, parce que c'est une personne plutôt de centre, n'avait pas compris, je le découvre aujourd'hui. Il n'était pas assez intéressé à ce qui se passait chez vous, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est sur l'agglomération, 46 maires, et je crois plus de 40 maires ont pu l'arrêter. On n'est pas allé dans le débat jusqu'à résister à jusqu'au tribunal administratif. Voilà. Et toujours, donc pour finir, et comment ça se fait que maintenant on n'arrive pas 40 maires de la zone 46 qui prennent des arrêtés, tout le monde qui est interpellé, tout le monde qui condamne. Effectivement que l'ARS et le préfet nous embrouillent, mais tous les maires sont conscients de ça et on n'arrive pas quand même à se rassembler et à faire quelque chose de collectif. Voilà. Donc voilà, si vous voulez, de toute façon, voilà, pour qu'on prenne contact avec la situation cubaine, moi je vous remercie. Merci.
Oui, je trouve que c'est extraordinaire. La France, au sortir de la résistance, avait su construire un système de santé qui était parmi les meilleurs du monde. Et aujourd'hui, ça se délite de partout. Mais on est très fort nationalement dans un domaine, c'est les exportations d'armes. On est devenu le second au monde pour le faire. Et on laisse démolir notre système de santé au point d'appeler à l'aide un tout petit pays qui est victime depuis plus de 60 ans de l'embargo, les États-Unis, et qui, au-delà de sa solidarité, a une spécialisation dans son commerce extérieur, qui est la santé, les médecins, les personnels de santé. Enfin, bravo Cuba! C'est Manuel Pasquale, c'est pas que je le respecte. Bonjour. Alors on va essayer, s'il te plaît, excuse-moi. Comment dire, de toute façon la parole elle va continuer après le deuxième volet. Et juste comment qu'on essaye un petit peu d'être concis, comme lui par exemple, le camarade qui est intervenu. Voilà, merci. Bon, bonjour, je m'appelle Manuel Pascal, je suis le président par intérim de Cuba Coopération. Au sein de l'association, nous avons plusieurs secteurs d'activité concernant Cuba. Donc, on a celui de la santé. Le premier débat qui a eu lieu en France et en Bretagne avec notre responsable santé, Michel Marboireau de Saint-Brieuc. Suite à cette rencontre, on a réfléchi à faire d'autres débats dans d'autres villes. Et pour rencontrer les villes, on n'était pas bien reçus des fois, et l'année dernière, lors des Jeux Olympiques, on a fait venir 12 équipes cubaines qui étaient qualifiées aux Jeux Olympiques. Et là, j'ai rencontré diverses municipalités, de droite comme de gauche. Et j'ai les municipalités à direction LR qui nous dit est-ce que vous avez des médecins cubains? J'ai dit pourquoi? On dit parce qu'on reconnaît la compétence des médecins. Donc là, on avait des travaux à faire pour pouvoir faire ces débats. Et aujourd'hui, plus on sera nombreux à faire ces débats, et c'est tous ensemble qu'on doit regarder. Et lors des Jeux dans une commune de l'Oise, il y avait la vice-présidente du conseil départemental en charge de la santé, qui était de PS, et il y avait un monsieur qui vient me voir, et je suis député, mais j'ai changé de bord. J'arrive, et maintenant je suis un député RN. J'étais avant LR, maintenant RN, il y a juste une lettre qui a changé, et dit, je reconnais la compétence des médecins. Donc j'étais un peu surpris d'entendre ça de la part d'un député RN, mais voilà, ça c'est aussi des choses importantes. Alors après, comment on voit la situation? Tu parlais de Manosque. On a un responsable de l'association qui est là-bas qui lui s'occupe plus de la santé, Bernard Martinet, je crois. Il dit, moi j'ai ma femme qui a eu un accident, elle s'est cassé le pied. À l'hôpital de Manosque pour longtemps, les urgences étaient fermées. Elle a été obligée de faire 50 km pour aller pour que l'autre hôpital. En pleine nuit, dans les routes de montagne. Là, il me dit, j'ai eu peur quand même. Je ne sais pas s'il y a un sanglier qui peut traverser ou voilà. Et c'est la nuit. Mais en plus, imaginez-vous la nuit et l'hiver. Ça, c'est partout en France. Et moi, il y a une question aussi qui m'interpelle. Vous appelez le SAMU, et comme je connais plus ce que Nevers, vous appelez le SAMU, vous dites, vraiment, à l'hôpital de Nevers, la nuit, les urgences sont fermées. Il faut aller à Clermont-Ferrand, 180 km. Il est arrivé le matin, son épouse a été opérée en urgence. Imaginons qu'il arrive, il décède. Qui est responsable? C'est ça le problème. C'est qui est responsable pour la personne décède? Et il y a une trace, y compris, on peut appeler les urgences. Parce qu'une maladie en pleine vie, ça. Donc, c'est ça aussi la lutte qu'on doit mener. Et il faut vraiment que ce soit tous ensemble pour gagner sur le secteur. Alors, on a aussi des fois, on dit oui, mais c'est pas les mêmes diplômes. L'année dernière, il y avait un stand de l'ARS. Je me dis, c'est pas les mêmes diplômes. Alors, en plaisantant avec lui, je lui dis, bon, vous allez aller en vacances à Cuba, puis là, pas de chance. Vous avez une crise appendicique. Vous allez à l'hôpital. Mais là, encore pas de chance, le médecin, c'est moi. Mais je ne peux pas vous opérer, je n'ai pas les mêmes diplômes. Il me dit, ah oui, juste mon temps de l'âge, pas l'instant. Il y a des moments qu'il faut les constater. Je ne peux pas être très bon. Et ensuite, on me dit souvent, oui, mais on nous échange de médecins contre les pétroles. On dit ça, je sais pas.
Mais je préférais changer de médecin pour le pétrole, plutôt que faire ce que fait mon pays, changer les armes de guerre contre les putains. Parce que ça donne de guerre. On va passer, Michel, en essayant que tu sois un peu plus court. Et tu mets aussi ton micro plus près, s'il te plaît. Et horizontal. Et passez-lui un micro qui fonctionne. Mais non, il faut simplement le mettre Est-ce horizontal. que toutes les conditions sont réunies pour que je puisse parler? Oui, je pense que ça va aller. Moi, ça va être très très court, c'est que on est dans une lutte qui va être de longue haleine et qu'il faut qu'on continue à mener et qui va se développer à travers le territoire, parce qu'on voit bien qu'on a en Bretagne peut-être pris un petit peu d'avance, et parce que les problèmes étaient peut-être un peu en avance chez nous aussi, mais on parle de déserts médicaux, et moi je dis toujours, dans quelques années, on ne parlera plus de déserts médicaux, mais du désert médical. Parce que si on continue à ne pas former de médecins, même si le numerus clausus il a été élevé, et si on ne met pas d'argent dans les universités pour reformer les médecins, on n'en aura pas. Et on a une période qu'on a acquise qui est déjà de 12 à 15 ans, où même si on décide d'en former en France, il n'y aura pas de médecin. Donc la solution cubaine, elle est là, aujourd'hui, et c'est une double chance cette solution cubaine, parce qu'à Cuba, c'est la médecine de prévention qui est mise en avant. Et il y a un travail qui fait que on est déjà pour un médecin cubain, d'avoir amené quelqu'un dans la médecine curative, c'est déjà une partie un échec. C'est parce qu'il n'a pas réussi à voir avant les choses qui se passaient. Donc aujourd'hui, ces échanges, et nous on les met tout le temps dans le cadre de la coopération, l'échange, ça permet justement à nos médecins de bien accueillir, parce que ça ils sauront le faire. Je pense qu'un médecin qui a choisi ce métier-là, il a envie de soigner les gens, il a envie que les choses se passent bien. Donc ça sera compliqué parce que les instances qui gèrent ces médecins ne sont pas forcément sur la même longueur d'onde. Ensuite, sur ce qu'on parlait de l'union, nous en pays guingampais, les choses elles sont claires. Chacun dans l'indépendance de ses associations, de ses organisations politiques et des syndicats, on est réunis dans un groupe de travail, on travaille ensemble, on détermine des actions qui sont menables par chacun d'entre nous et on travaille en même temps pour faire monter l'idée et chacun avec les contacts qu'il peut avoir. Et de temps en temps, on fait des temps forts, peut-être des manifestations. Aller porter aussi à l'ARS à nouveau, parce qu'on peut expliquer aux gens que la maternité est suspendue, mais une personne qui est enceinte depuis 12 mois, on peut toujours lui expliquer qu'elle ira accoucher quand ça sera ouvert. Et ça sera quand même un vrai problème. Et ensuite, pareil pour les personnes âgées, il faudra qu'ils fassent leur crise cardiaque avant 8h le soir et après 8h30 le matin, parce qu'autrement les urgences sont suspendues aussi. Donc toutes ces choses-là, c'est des choses du réel, c'est des jours vécus. Et pourquoi la population a répondu rapidement? Parce qu'aujourd'hui elle est confrontée. Et il y a deux choses, c'est soit on renonce, et le questionnaire qui a été fait, il est là, soit on renonce, soit on a des gros moyens et on va se faire soigner ailleurs. Et ça, c'est pas le rôle qu'on a donné à l'hôpital public et à la santé en France. Et ensuite, on peut avancer. J'étais il n'y a pas très longtemps avec le député et président du groupe d'amitié de l'ancien député. Voilà, il était encore à cette époque-là le président du groupe d'amitié. Et sur Alès, il y a également une quarantaine de communes aujourd'hui qui travaillent, qui interpellent le ministère et qui demandent aussi à ce qu'il y ait la solution des médecins cubains. Et il y a d'autres régions en France où ça travaille. On a également été sur Perpignan où il y a des choses qui sont en train de se monter. Et partout où ça monte, partout où on arrive à se rassembler, à travailler ensemble, la colère elle peut monter. Et la solution elle se fera par les élus. Quand les élus réussiront, comme on l'a fait en Bretagne, à se saisir du dossier et à travailler avec eux. Voilà, j'ai essayé d'être court. Merci. Merci de l'effort. Ce que je vous propose, c'est que les camarades amis qui sont comment dire, notés, vous serez les premiers à intervenir. Je prends le micro, si tu veux, c'est à toi de voir. Mais je vous propose, si vous voulez, de laisser la parole aux intervenants, aux invités, et vous prendrez la parole tout de suite après. Vous serez les premiers inscrits, on respectera leur inscription. Voilà. Donc c'est Anthony Gongalvez, professeur cancérologue à Marseille, qui est membre du comité national du PCF, qui va, il faut le dire, du Parti communiste français, qui va intervenir